On est avec Jean-Jacques Vlody jusqu'à 10 heures. Jean-Jacques Vlody, actuel député de La Réunion, actuel soutien de Vincent Peillon. On va continuer de parler du programme de Vincent Peillon et on va d'abord évoquer une mesure pour laquelle Vincent Peillon n'est pas forcément favorable. C'est le revenu universel. Je crois qu'on a une question à ce sujet. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Très bien. À vous la meilleure. C'est le moins qu'on puisse dire, mais bien l'adversité. Très bien. Votre question, monsieur, éventuellement, je crois que vous aviez une question sur le revenu universel. Universel. C'est-à-dire donner à n'importe qui 800 euros par mois. Alors justement, aux personnes dans le besoin, 800 euros par mois sans forcément de distinction. Voilà, c'est ça que vous vouliez poser comme question, monsieur. Voilà. Écoutez, pour répondre à votre question, c'est un sujet qui, pour l'instant, fait débat, et je dirais qui n'est pas mûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée que tout le monde... Parce qu'il faut comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de dire, vous avez besoin de vous loger, de se nourrir et de s'habiller. Et que chacun doit avoir le minimum pour s'habiller, se loger, se nourrir. Parce que si la nation garantit à chacun ce droit minimum, c'est une injure. Les détracteurs vous diront c'est le travail qui peut aussi garantir le travail, c'est besoins. Le plus. Ah d'accord, c'est un plus de travailler. Dans l'esprit. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas que c'est pas obligatoire. C'est une autre logique. Voilà. Donc la question c'est, mais non, en fait, quand vous dites ça, attention, l'État a mis en place la solidarité, c'est le RSA, l'ancien RMI, pour ceux qui n'ont pas de travail, justement, pour pouvoir. Mais là, le revenu universel, ce serait. Mais voilà, l'idée c'est de. Donc du coup, la proposition de Benoît Hamon là-dessus ouvre ce débat sur est-ce qu'on doit accompagner tout le monde sur les besoins alimentaires. La difficulté pour ce sujet, c'est que l'estimation financière est un peu chaotique. Je veux dire, si on est sur une histoire de 300 milliards, même à terme, ça fait quand même quelque chose de... Mais en tout cas, c'est un petit peu plus facile de se faire élire quand on propose ça que quand on ne le propose pas. Ça s'appelle un petit peu du clientélisme. Vous faites bien, c'est pas du clientélisme, c'est du rêve inaccessible. Ouais. Là, vous êtes dans la catégorie de ceux qui... C'est presque de l'achat de voix, là, pardon. Non, mais justement, attention, vous faites bien de dire ça, parce que je voudrais justement attirer l'attention des électeurs dans ces candidatures. Et c'est justement le propre de Vincent Peillon. Il n'est pas celui qui vend des choses inaccessibles. Il n'est pas dans la surenchère. Parce qu'il n'est pas forcément favorable à ça. Il n'est pas favorable. Donc, pour répondre à monsieur, dans l'immédiat, je ne suis pas favorable dans une mise en place là. Mais je veux bien qu'on ouvre le débat. La question, c'est que certains candidats vous promettent la lune, ou parce qu'ils n'ont pas l'intention de gouverner et ils veulent capter les voix pour des stratégies différentes, ou parce qu'ils n'ont pas conscience de la réalité de la mission qui pourrait leur échoir si jamais ils sont élus. Donc, et ce qui crée la déception, c'est quand on vend n'importe quoi avant les élections, et qu'après les élections, forcément, on fait une autre affaire. Revenu universel, c'est un petit peu vendre n'importe quoi. C'est vendre quelque chose de ne pas faisable. Alors soyons sérieux, on ne peut pas trouver 300 milliards. Que l'on dise qu'on ouvre des débats. Pourtant, c'est Benoît Hamon, quelqu'un de votre famille politique qui dit ça. Il a beaucoup de qualité, Benoît, je l'aime bien, mais là, sur ce coup-là, on est un peu dans la surexagération. Je veux dire, donc il faut être un peu cohérent, parce que ce n'est pas financièrement acceptable. Voilà, 300 milliards d'euros, c'est ce que vous avancez comme chiffre, c'est vrai que c'est ce qui a été repris tout à fait. Voilà, et selon vous, en ces temps de vache maigre, ce ne serait pas pertinent. Je vous dirais juste que le programme de Vincent Peillon, c'est 16 milliards. Quand vous dites 300 milliards, vous avez un peu l'écart, quoi. Je veux dire, un qui tient la route et l'autre qui sont quand même dans la lune, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut dire aux électeurs, voilà la réalité de l'exercice qui nous attend.
Autre proposition de Vincent Payon, c'est interdiction formelle aux élus qui sont condamnés de pouvoir se représenter. Alors, c'est vrai que, bon, ça c'est un petit peu, bon, quand même cocasse, puisque vous soutenez Vincent Payon, et actuellement, eh bien, on sait que vous avez été... alors, il y a un appel, hein, bien sûr, il y a la présomption d'innocence, ça c'est évident, mais vous avez été condamné en juin 2016 dans l'affaire Terre Rouge à 18 mois d'inéligibilité, 6 mois de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende. Vous avez fait appel, donc pas de souci, mais quand même, ça pose une question. Vous soutenez un candidat qui, si vous êtes condamné, ne vous autorisera pas à vous représenter à une élection. C'est deux réponses. Ouais. D'abord, je le dis dans cette antenne et je dis à l'ensemble des auditeurs de Freedom et des Rayonnais, moi les innocent. Sur ce qu'on me reproche, c'est le procès de la semaine prochaine. Hein, oui, on appelle. Donc, on appelle la procédure. Nassim Mazandar et Bachir Bali également. Et je redonnerai les éléments de mon innocence et on verra au final ce qui en sortira. Donc ça, c'est un point. Sur la question de cette proposition de non-représentation des personnes qui seraient condamnées, attention, parce qu'il précise des condamnations légères, c'est le casier numéro 2, c'est même pas le numéro 3, pour entrer dans les détails. Donc c'est des contraventions, des délits et des choses un peu entre guillemets, pas moins graves, mais des choses qui sont suffisamment graves pour ne pas exercer la fonction élective. Moi, je suis non seulement favorable, mais je défends cette idée. Mais si vous êtes, admettons, si vous êtes condamné, je ne veux pas faire de la justice fiction. Non mais déjà, bon, si ça arrive, les Réunionnais, ils connaissent qu'il peut avoir un bon peu de monde est concerné la Réunion. Les autres, ils voient à qui il pense, ou à qui il peut penser. Bon, il pense à personne, mais tout le monde, il voit qui ça nana. Bon, donc, je veux dire, le débat... On ne voit pas. Non, personne n'y voit pas. Voilà. Donc, l'idée, c'est de dire, il peut y avoir 2-3 monde concernés par cette mesure. Mais peu importe... 2-3 seulement. Et peu importe s'il y en a 2-3 ou un paquet ou machin, il est concerné par cette mesure. Ce qui est important, et moi, je vais vous dire pourquoi je suis favorable à cette proposition. D'abord parce que je la défends, mais parce que c'est une intime conviction. Je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire d'État. Je suis professeur. Et si mon casier judiciaire numéro 2 n'a une tâche dessus, là, il perd ma place fonctionnaire. Et moi, on n'a point le droit de présenter moi en tant que fonctionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour exercer en tant que fonctionnaire, vous devez montrer cette patte blanche, cette probité, et pour exercer les fonctions suprêmes de la représentation démocratique, on n'a point le droit d'avoir la patte blanche. Donc moi, il veut une cohérence là-dedans. Donc il trouve ça un courage politique de Vincent Payon de dire que pour se présenter devant les électeurs, nous doit avoir les pattes blanches. Jean-Jacques Vlody, on évoquait Marine Le Pen tout à l'heure. Bon, il y a un appel qui est en cours pour Terre Rouge, on l'a compris, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus. Il y a la présomption d'innocence, mais vous êtes forcément conscient que ce type d'affaires, ça met de l'eau au moulin du Front National. Vous le savez très bien. Le Front National sur les affaires, ils ne sont quand même pas exempts. Il faut bien sûr. Mais vous l'avez dit, ils ne sont pas aux affaires, donc c'est bien plus simple. Oui, vous savez très bien que c'est avec ce genre de petites casseroles qu'on met de l'eau au moulin du Front National. Avec Poutine. Donc le Front National ne vient surtout pas sur les affaires. En revanche, vous avez raison, et on a raison. La classe politique doit être exemplaire. Et c'est ce que dit Vincent Payon. Si on ne l'est pas, on ne présente pas où, c'est pas un problème. Eh bien, tant mieux. Mais on parle quand même de discrimination à l'embauche. Non, vous parlez du procès ou vous parlez du projet de Vincent Payon? Alors, parce que ça se rejoint quand même. Non, ça ne se rejoint pas. D'un côté, voilà, ça se rejoint, monsieur. Non, mais je dis, moi je clame mon innocence, et je le dis très clairement, sur les emplois de Terre Rouge, puisque vous aurez le sujet, eh bien moi je renvoie tout simplement au jugement tel qu'il est fait. Le jugement, je ne fais pas le débat, Je suis condamné parce qu'il y a des personnes qui me connaissaient, à qui j'ai transmis des CV pour obtenir un emploi. Discrimination à l'embauche présumée. Voilà. Et je suis relaxé parce que les autres ne me connaissaient pas, ils ne connaissaient pas moi, ils me l'ont quand même fait pour le travail. Donc j'ai fait pour tout le monde. Les élus à La Réunion sont sollicités sur l'emploi, je transmets les CV, je le revendique, je le redirai au procès, et je le fais pour tout le monde. Donc je ne fais pas de discrimination là-dedans. Et Vincent Payon, veut interdire aux élus condamnés de se représenter. C'est justement le moyen de se réconcilier avec la démocratie pour redonner confiance aux électeurs. Mais vos adversaires doivent un petit peu sourire lorsqu'ils vous entendent dire ça. Pardon. Mais ce n'est pas parce que je suis dans une procédure que je dois renoncer à mes idées selon mes intérêts. C'est pas mon fonctionnement. Je veux dire, quand on a enlevé mes 400 € d'allocation familiale parce que j'ai 3 enfants, parce que je dépasse un certain revenu, je ne vais pas les crier pour m'enlever des sous de ma poche. C'est normal, c'est logique. Je ne fais pas une politique pour mes intérêts, je ne fonctionne pas comme ça. Je fais une politique pour l'intérêt supérieur de la nation et pour l'intérêt général. Et bien si mon intérêt personnel ne se retrouve pas dans son intérêt général, tant mieux, c'est l'intérêt général qui doit primer.
Très bien. Et on va eh bien, tout de suite rejoindre, parce qu'on va également parler du droit de grâce. Hein. On sait que Jacqueline Sauvage a été graciée par François Hollande il y a 2 semaines. Et on va parler du droit de grâce, puisqu'effectivement, à La Réunion, il y a le cas Agamemnon, vous le savez, le plus ancien prisonnier de France, plus de 45 ans de détention. Et on va accueillir tout de suite sur notre antenne Nadège. Nadège, on le rappelle, qui est la cousine de Casanova Agamemnon. Bonjour Nadège. Alors, vous êtes avec Jean-Jacques Vlody, soutien donc de Vincent Peillon, et vous vouliez lui poser une question sur notamment le droit de grâce. Qu'est-ce que ferait Vincent Peillon s'il arrivait aux affaires? C'est ça? Oui. Très bien. Merci beaucoup Nadège. Merci pour cette question Nadège. Bon, je ne sais pas si elle est de la famille, mais dans ce dossier, l'affaire n'est pas normale, effectivement. Hein. Donc, dire, on a un bon peu de monde qui est condamné à des peines très lourdes et que Nana, après une peine de sûreté, la possibilité d'être remise en liberté. Et là, dans le cas de M. Agamemnon, il n'a pas la possibilité d'exercer ce droit. Donc j'avoue que là, sur cette question-là, à mon avis, il y a une anomalie quelque part. Hein, et il a le droit, comme tous les autres, d'avoir le même traitement. Alors la question, si c'est la vôtre, est-ce que Vincent Peillon va aller dans ce sens? Je ne peux surtout pas répondre à sa place. Vous savez que la question du droit de grâce, c'est vraiment la question du pouvoir personnel, l'intime conviction du président de la République sur lequel personne ne peut s'exprimer. Très bien, on referme la parenthèse et on va continuer de parler du programme de Vincent Peillon. On sait qu'il y a une polémique en ce moment qui est soulevée depuis plusieurs mois par François Fillon, cette fois-ci, qui a été en tête des primaires de la droite. On supprime 500 000 fonctionnaires, ça fait partie du programme. Et c'est vrai que Vincent Peillon, lui, n'est pas forcément favorable à cette suppression massive dans la fonction publique. Et j'imagine que vous le rejoignez sur ce plan-là. Si vous me permettez, je vais juste modifier un mot dans vos propos introductifs. C'est pas une polémique. C'est quand même, ça a fait réagir, ça a fait réagir, les syndicats sont vent debout. C'est une ligne de fracture importante entre la droite et la gauche. Il faut à un moment donné, quand le monde idiot n'a plus de différence entre la droite et la gauche, que nous mettions aux autres un coup devant la réalité. Et là, on en a une preuve. Alors, la droite, il dit, il n'a pas besoin de fonctionnaires parce que maintenant, il ne travaille pas, il faut foutre un peu dehors, il faut supprimer 500 000. Et non seulement Zot, il dit, mais on l'a déjà fait. Mais signale à Zot que dans l'éducation nationale, sous Sarkozy et M. Fillon, avant 2012, de 2007 à 2012, on rappelle que vous êtes professeur. Il a supprimé 80 000 postes d'enseignants, rien que dans l'enseignement. Et n'avait plus de monde pour remplacer. N'avait plus de formation des enseignants, et envoyé maintenant devant les élèves comme ça, sans formation. Mais ça, il ne peut pas fonctionner. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retrouve avec des classes, d'abord sur n'importe malade, pas remplaçant, on retrouve avec des classes à 40, 45 dans les lycées, je fais encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, et surtout qu'on veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Ou supprime dans la santé. Mais on est rattrapé par les finances, monsieur. Non, ça c'est un choix budgétaire. Les finances, arrête de dire que la France n'a pas d'argent. La France, il dépense un tas d'argent n'importe comment. Donc, et la question de l'efficacité, c'est quoi? Ben moi, il me dit si... Parce que dans les collectivités territoriales, même si ça n'est pas une compétence d'État, on sait très bien que certains fonctionnaires ne travaillent même pas 35 heures, et vous le savez très bien, vous êtes un élu de terrain. Je ne suis pas responsable d'une collectivité, mais je reviendrai... Mais vous voyez ce qui s'y passe. Je sais très bien, mais je vais vous revenir 2 minutes sur ce que François Fillon propose. Supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Moi, sur les urgences de Saint-Pierre, ce n'est pas 5 heures d'attente qu'on en a, c'est une journée d'attente pour se faire soigner. Parce que déjà aujourd'hui, on n'a pas assez de fonctionnaires. Sur les urgences, lui cause très concrètement d'un affaire concret, précis, les urgences de Saint-Pierre. On en a 400 000 habitants sur ce bassin, on en a une ligne urgentiste. Alors qu'à Marseille, on a une ligne urgentiste pour 100 000 habitants. Il manque 4 lignes d'urgence sur Saint-Pierre. 3 exactement, parce qu'il faut 4. Il manque 3. Eh bien, lui, il dit il faut moins de fonctionnaires, alors qu'il faut plus de fonctionnaires. Mais plus de fonctionnaires pour mieux faire. Il faut les payer. Pour bien faire. Il faut les payer. Mais il faut les payer. Et alors, Vincent Peillon vous propose quoi? Vous propose de réduire le déficit public à 1,5. Vous propose un nouveau contrat, un nouveau New Deal qu'on appelle une nouvelle donne avec l'Europe, avec un plan d'investissement de 1000 milliards financé par l'Europe. Ça veut dire que c'est l'Europe qui devra financer les grands travaux, le développement, pour que l'argent de l'État
que l'on va investir sur les emplois, sur la formation, puisse aussi permettre de recruter les fonctionnaires, et on va les faire mieux. Il a proposé qu'on augmente le nombre d'enseignants, qu'on augmente le nombre de fonctionnaires, parce que le fonctionnaire, c'est un service public pour l'ensemble des citoyens, et qu'on ne fait là que devant un impôt pour les payer là. C'est parce que tu crois que le bouc dans un impôt, lui, il n'a pas envie de faire travailler de monde, c'est parce que lui, il est tout seul. Et le moment de... Et s'il était deux, s'il était trois, eh bien, le monde n'aurait pas attendu 1 heure. Et quand le monde des fois et quand certains fonctionnaires territoriaux sont à 32 heures par semaine, quand on parle parfois d'emplois fictifs dans les alors là, vous avez un autre problème. Mais c'est pas une compétence d'État, on l'a bien compris. C'est pas une compétence d'État. Quand on parle du nombre de fonctionnaires de l'État, donc quand il dit ça supprime 500 000 fonctionnaires. Il y a aussi dans les collectivités territoriales pléthore d'effectifs, vous le savez très bien. Mais ça, c'est la faute des maires. Enfin, la faute du député et la faute du président de la République. Et je veux dire, le président de la République, quel qu'il soit, il ne va pas obliger un maire à réduire son... Il peut baisser les dotations globales de fonctionnement. Le maire peut augmenter ses impôts. Hein. Oui, mais après, il ne sera pas réélire après. Voilà, oui, non, mais je veux dire, donc, voilà. Il peut baisser ses dotations. Regardez, on a soi-disant baissé les dotations des collectivités. Est-ce qu'on a réduit le nombre de fonctionnaires? Parce que ça s'est fait. Sous Sarkozy, on a réduit énormément les dotations des collectivités. Est-ce que le nombre de fonctionnaires a été réduit? Pas du tout. Très bien. Alors, il nous reste 5 minutes. Il faut absolument qu'on aborde le volet Outre-mer quand même, parce que ça nous concerne un petit peu ici à La Réunion. Et surtout parce que vous, Jean-Jacques Vlody, vous êtes l'auteur, le principal auteur, vous êtes à l'origine, eh bien on peut le dire, du programme Outre-mer de Vincent Peillon, on ne va pas se le cacher. Hein. Bon, alors on va évidemment parler avec vous de l'égalité réelle, parce que vous avez, eh bien... énoncé dans ce rapport et ce programme de Vincent Peillon qu'il y a clairement une différence de traitement entre les Français de métropole et les Français d'outre-mer. Selon vous, l'égalité réelle, aujourd'hui en 2017, c'est un doux rêve qui n'est pas devenu réalité. C'est un cauchemar qui aujourd'hui perdure. Donc la question de l'inégalité, c'est une question quotidienne. Vous avez évoqué une pétition sur Freedom, concernant la TNT. Oui. Écoutez, je vous emmène un document ce matin. Très bien. Dans la alors c'est de la radio, les autres verront pas. Mais effectivement c'est un document de l'Assemblée nationale, document officiel, voilà. Il s'agit d'une question écrite que j'ai posée au gouvernement en date du 18 février 2012 concernant la TNT et le fait qu'il n'y a pas suffisamment de chaînes comme en métropole sur la Réunion, donc cette situation d'inégalité doit cesser. Il y a la réponse, vous la livrez, donc il s'agit d'un problème technique, mais bon, la question n'est pas là. La question c'est que, à situation égale, chaque Réunionnais est un Français qui doit avoir la même situation qu'en métropole. Et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que député, et puis surtout en tant que conseiller outre-mer de Vincent Peillon, pour changer la donne? Les leviers, c'est si quoi? on prend l'exemple de la TNT. Très concrètement. Si on prend l'exemple de la TNT, où on me dit que c'est un problème technique de financement d'un multiplex pour pouvoir diffuser plus de chaînes, ben la CAPAI ça fait, et puis c'est tout. Que l'État finance ces infrastructures pour que nous ayons les mêmes signes d'égalité. C'est-à-dire que si des chaînes privées ne veulent pas venir ici chez nous parce que c'est pas forcément intéressant financièrement, c'est à la fonction publique de l'assumer. Donc c'est à l'État de combler le différentiel et d'inciter par des dispositifs, c'est ce qu'on appelle la défisque dans certains cas, d'inciter par des allègements de charges ou de cofinancer avec des acteurs. Et on peut avoir de l'aide européenne là-dessus. Et donc on peut effectivement, là où, d'ailleurs c'est le propre de la fonction publique, c'est le propre de la politique, c'est de venir apporter un service là où le privé n'a pas d'intérêt à venir. Quand le privé a intérêt, il n'y a pas besoin de venir parce qu'il fait déjà, il fait quelquefois bien. C'est le cas des transports. Mais là, en ce qui concerne la télévision, si le privé n'est pas intéressé, eh bien c'est la fonction publique. Mais alors là, concrètement, bon, c'est une réponse, finalement, c'est une fin de non-recevoir, en fait. Hein, la réponse, pour moi, voilà. En gros, débrouillard. C'est pour ça que dans donc le là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans le programme de Vincent Peillon, j'ai dit qu'on ne peut plus accepter cette situation. Et que le candidat, Vincent Peillon, doit s'engager en tant que président de la République à réduire ces inégalités et donc, quand il est nécessaire, de financer les actions ou les éléments qui sont nécessaires à cette équipe. Mais le problème, c'est que, bon, on va pas se mentir, Vincent Peillon est à la traîne dans les sondages, il a très peu de chances d'être... Il y a encore une semaine. Oui, si je suis là en train de vous expliquer tout ça, c'est pour dire aux Réunionnais... Il est à 7%, et Emmanuel Valls est à 45%. Non, mais ça, c'est des sondages. J'ai pas dit qu'ils n'ont pas de sens. C'est qu'il y a une réalité. Il faut inverser cette réalité. Il faut dire aux Réunionnais, c'est le moment de venir vous mobiliser. C'est le moment de venir voter Vincent Peillon. C'est qu'il faut se mobiliser sur ces primaires. C'est pas acceptable l'idée que la gauche ne pourrait pas être qualifiée, et c'est pas acceptable. Alors si on suit votre logique, ce serait vraiment invraisemblable que Vincent Peillon ne soit pas président de la République. Ça serait dommage. Alors bon, très bien. Admettons, il n'est pas président de la République. Concrètement, là, ce combat que vous menez pour la TNT, il sera lettre morte ou il continuera de vivre? Non. Le combat, je le mènerai quel que soit le président. Je dis simplement que le candidat qui est le meilleur aujourd'hui, il est déjà sensible. Vous avez l'impression d'être seul dans le navire pour combattre ça? Non, Philippe Tallier est avec moi sur le soutien de Vincent
Vincent-Peillon, et Ricard défend ses débats, mais je vais vous donner un exemple pour vous dire comment ça peut aller vite. J'ai fait voter dans la loi de refondation d'école la prise en compte du créole dans l'enseignement à La Réunion. Mais tout simplement parce qu'avec Vincent Peillon, on avait déjà discuté de ça avant qu'il devienne ministre de l'Éducation nationale. C'est plus facile quand vous avez déjà expliqué à quelqu'un la réalité de votre territoire, quand il est aux responsabilités, vous n'avez plus besoin d'aller le convaincre, les choses marchent beaucoup plus facilement. Donc sur le programme de Vincent Peillon, et c'est important pour... Est-ce que vous pouvez nous dire, Jean-Jacques Blaudy, qu'on va avoir une TNT égale avant la fin de votre mandat de député, par exemple? Ouais. Celui-là, il est un peu court, parce qu'il se finit en juin. C'est pour ça que vous posez la question. Voilà, non, là, c'est un peu court. Par contre, ce que j'ai obtenu, c'est qu'on supprime le roaming à La Réunion. Voilà. Ça, c'est mon travail. Sur la TNT, alors clairement, TNT, là, bon, on est un petit peu dans le flou, alors. Non, mais je m'engage à ce que ce combat continue et qu'on ne peut pas accepter cette situation. Je veux dire, il n'est pas normal, cette situation d'inégalité. Et si je suis avec Vincent Peillon, c'est parce que je l'ai fait engager sur l'égalité, sur l'insertion régionale, mais c'est aussi sur l'adaptation, on parlait des vies teintées, parce que La Réunion ne peut pas avoir les mêmes règles qu'en métropole. Et vous étiez hier avec William Colter au tampon pour militer et protester contre cette loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier. Merci Jean-Jacques Blaudy, on rappelle que vous êtes soutien... Le 22 janvier, c'est Vincent Peillon, et il faut se rassembler pour faire gagner la gauche. Et à votre place, la semaine prochaine, c'est Patrick Le Breton qui sera à votre place. Patrick Le Breton, soutien de Benoît Hamon. Montebourg, effectivement, Arnaud Montebourg, qui a le vent en poupe en ce moment, et on peut le dire. Merci beaucoup Jean-Jacques Blaudy d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci La Réunion, et mi compte, tu Merci.